Bonjour. Bon, dans cette troisième partie du tutoriel sur Dynamic Paint, nous allons voir comment imprimer des images plaquées sur une broche sur une surface pour par exemple faire un tampon, un rouleau. Et voilà, bon. Donc on va voir comment on procède, hein. Bon, c'est pas là qu'on va voir entièrement comment on fait. Là, c'est juste qu'on va survoler un peu ce qu'il faut faire. Donc là, c'est relativement simple. Donc on a un tampon, une surface avec une image qui est VMAP dessus. Ici, on a le canvas qui va recevoir la peinture de l'image. Donc les réglages sont comme précédemment, hein. On a ajouté un canvas, vertex paint, voilà, donc sans effet. Pour la broche, ben, on a mis une broche, donc c'est une surface, hein, qui est paramétrée en brush. Donc on utilise évidemment le matériel de l'objet pour pouvoir peindre. Et donc là, on a mis un matériel ici qui s'appelle tampon, hein, qu'on reprend dans le champ là. On choisit le type de source de peinture, hein, on peut en essayer plusieurs. Et puis voilà, donc eh ben, après on pose des clés pour animer les choses pour que le tampon vienne rencontrer la surface légèrement pour peindre. Il faut qu'il la rencontre très légèrement. Donc maintenant on va voir entièrement la procédure sur un rouleau de peinture, hein, parce que là c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on peut le faire aussi. Bon, nous allons voir comment imprimer une image VMAP à partir d'un rouleau qui va rouler sur le plan. Donc nous avons un plan qui va servir de canvas et un rouleau qui va servir de brush. Bon, la première chose que nous allons devoir faire, donc on ouvre le Image Editor, hein. Ok, UV Image Editor. D'accord. Ici, on sélectionne le rouleau, on lui ajoute un matériau, on va mettre par exemple motif, ok, on agrandit un peu ça, on lui ajoute une texture, là on va choisir Image or Movie dans le type de texture. Image or Movie, on va aller chercher l'image qui se trouve ici, Open, et on va lui mettre UV comme type de projection. Voilà. Donc maintenant, nous avons ce cylindre, nous allons passer en mode Edit. Et bien, nous allons lui poser quand même une couture ici pour que ça puisse se déplier à plat. Majuscule clic droit sur une edge et on fait CTRL E Maxime. Donc maintenant elle est passée en rouge et ça se coupera ici. Nous repassons comme ceci. En mode Edit, nous sélectionnons tout le rouleau. Et nous sélectionnons d'abord l'image, là, ok, et nous faisons une wrap, voilà. Donc là, notre motif apparaît. Maintenant, on va travailler pour qu'on ait plusieurs et puis que ce soit bien orienté. Bon, la première chose qu'on va faire, on va rajuster un peu la largeur du dépliage là en faisant SX, voilà, pour que ça prenne à peu près toute l'image.
et G, X, et voilà. Ok. Donc là, on va le scaler. Vous voyez que là, on commence à voir plusieurs... Alors, si on fait tourner, on fait R comme ceci. Non, c'est dans l'autre sens, voilà, qu'il faut qu'on soit. D'accord ? On appuie sur CTRL. Ok, donc là, ils sont dans le bon sens, hein, puisque quand le rouleau va rouler, il faut qu'il imprime le motif dans le bon sens. Donc là, on va diminuer un peu la taille, parce qu'on va en mettre que 3. Hein. Là, ça va être à peu près correct. On va regarder au niveau de la couture si les espacements sont bons. Non, il va falloir qu'on se cale un peu sur Y. S, Y. Vous voyez, pour que ce soit à peu près correct. Donc là, ça semble bon. Hein. Donc là, maintenant, on va être prêt à imprimer ça. Voilà. Donc on voit comment ce que ça donne. Et on va maintenant passer au Dynamic Paint. Bon, pour le Dynamic Paint, comme on a dit, on applique la même procédure. Donc on sélectionne le plan qui va être le canvas. D'accord, canvas, add canvas, anti-aliasing. On est en paint, hein. Bon. Ici, on clique tout de suite là. Donc les peintures, l'effet de peinture, bon, on en a pas besoin. Hein. Ensuite, donc il va falloir qu'on subdivise suffisamment le plan aussi, hein, parce que vous allez voir, on va le faire après. Là, on sélectionne le rouleau, on lui ajoute un nouveau Dynamic Paint qu'on appelle Brush, Add Brush, Add Brush. Donc là, on va cliquer sur Matériel et on va aller chercher notre matériel, motif. Voilà. Donc maintenant, pour faire rouler, il va falloir faire rouler ce rouleau. Donc on va appliquer, on va faire deux petites manips pour pouvoir faire rouler ce rouleau. Bon, pour faire rouler le rouleau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc il va falloir qu'on mette un empty. Donc on ajoute un empty majuscule A empty. On le rapproche d'ici. Donc c'est cet empty qui va recevoir les clés pour le déplacement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le rouleau. On sélectionne l'empty. Et on appuie sur CTRL P pour le parenter. Voilà. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, si on déplace l'empty, le rouleau va se déplacer avec. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir poser nos clés. Donc là, on est sur la frame 1. On appuie sur I. Location. On déplace le rouleau ici et on va à la frame. Non. Voilà. Donc là, on pose la deuxième clé. I location. On revient au départ. On fait Alt A. Vous voyez que le rouleau, il se déplace. Mais le problème, c'est qu'il ne roule pas. Donc là, maintenant, on va ajouter une contrainte, transform, qui récupérera le déplacement de l'empty et le transformera en mouvement circulaire. Donc ça, c'est l'idéal pour faire tourner des roues de voiture, par exemple. Hein. Donc on va voir comment on fait. Bon, que faut-il pour mettre en place cette fameuse contrainte transform?
Bon, on a dit que quand le l'empty va se déplacer, cette contrainte fera tourner le rouleau. Elle transformera le déplacement linéaire en rotation. Donc on sélectionne le rouleau. On va dans contrainte. Ici, add contrainte. Transformation. Donc dans la cible, on met l'empty, c'est-à-dire celui-ci. On coche extrapolate. Là, on garde location parce que c'est le déplacement linéaire qu'on va récupérer, donc le déplacement local. Dans YMin, on va mettre 2, par exemple, puisque le déplacement, il se fait suivant Y. Ici, donc là, pour le cylindre, ça va être rotation. Et sur l'axe X, on va lui mettre min 200 par exemple, pour commencer. Ensuite, ici, il faut bien lui dire de quel axe vers quel axe. Donc il faut choisir Y, c'est-à-dire cet axe-là, qui va être transformé sur celui-ci. D'accord. Donc ici aussi, on va choisir local space. Ici aussi. Voilà. Donc notre contrainte, elle est en place. Donc on va faire un test tout de suite. Alt A. Ah, vous voyez, ça tourne, mais pas dans le bon sens. Donc ici, il va falloir mettre moins 1. Alors, on va mettre moins 200. Oh. Moins 200. Voilà. Et on refait un test, Alt A, et là, ça tourne dans le bon sens. Maintenant, il va falloir ajuster pour que ça patine pas. Hein. Bon, quelquefois, il se peut que quand on a appliqué la contrainte, le rouleau il se positionne tout de travers. Hein. Donc, pour ça, il suffit de passer en mode Edit au niveau du rouleau, et vous le faites pivoter sur les axes qui vont bien pour pouvoir le bien le positionner. Voilà. Donc ici nous avons donc ça, on choisit l'axe linéaire, location, donc puisqu'on a un déplacement linéaire, on peut choisir une rotation ou une échelle. Donc et ici c'est la transformation. Donc soit en loc aussi, soit en rotation, soit en scale. Donc là on est loc, rot, du Y vers X. Et ensuite sur l'axe Y on récupère les données ici et on met les données ici dans X. Voilà. Donc maintenant on va mettre au point. Bon, on va faire un peu de mise au point là pour régler la vitesse de rotation. Donc tous les réglages se font à partir de ça et de ça. Donc il faut essayer d'adapter le mieux possible. Donc là on va faire Alt A. Vous voyez que là ça tourne un peu trop vite. Donc on va essayer à moins 150. On réduit un peu la vitesse. On refait un test. Là ça a l'air d'être mieux. C'est un peu saccadé. Donc ici, si on augmente un peu la valeur, ça va accélérer aussi. Voilà. Donc là, il faudrait qu'on mette moins 180 par exemple. Alt 1. Voilà. Donc bon, ça a l'air d'être à peu près bon, mais bon, on pourra toujours y revenir si on voit des petits problèmes. Donc l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que le rouleau il rentre légèrement dans le plan pour que ça puisse peindre. Il faut qu'il soit bien en contact.
Et voilà, donc maintenant on va faire des tests de peinture avec ce rouleau. Bon, maintenant nous allons aller dans le Dynamic Paint. Donc on avait mis un canvas avec le rouleau aussi, on a mis une broche. Hein. Donc on sélectionne le canvas et le canvas, il va falloir qu'on le subdivise. On passe en mode edit. On va subdiviser une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bon, on va voir ce que ça donne là. On repasse en mode, en mode objet. Et on fait un test Alt A. Donc là, ça peint. Mais je pense qu'il faudrait qu'on subdivise encore une fois pour essayer d'améliorer la qualité. Donc c'est ce qu'on va faire en mode edit. On subdivise encore une fois. Donc ça va un peu ralentir évidemment. Hein. Et nous repassons en mode objet et nous faisons Alt A. Vous voyez, là c'est un peu plus long. Alors, là on a des petits problèmes de peinture. Hein. Donc faut voir si c'est la broche qui glisse. Et on dirait bien que c'est la broche qui tourne pas assez vite. Donc on va retourner dans la contrainte du rouleau et on va mettre moins 200 par exemple. On va voir. Alt A. Non. Là il y a... Bon, ce qu'on va faire aussi, il va falloir qu'on arrange ça, hein, parce que régler cette vitesse et puis on va changer les types de projection. Hein. Donc ici, dans le Dynamic Paint, on peut essayer par exemple de mettre non, sur la broche. D'accord, là tout est bon. Là sur la broche, on va choisir par exemple Proximity, on va choisir Color Ramp par exemple, d'accord, et en réglant le Color Ramp où il faut, donc on pourrait avoir quelque chose de mieux. On va voir Alt A, est-ce que ça imprime mieux? Oui, ça imprime mieux, mais voilà. Donc alors la broche, a priori ça tourne dans ce sens là, mais il se retrouve à l'envers, donc il va falloir qu'on réoriente cette broche là, hein, parce que ça le fait pas. Bon, pour réorienter la broche, on va donc la sélectionner, on passe en vue de dessus et on passe en mode edit. Hein. Pour le faire en mode edit, on fait R 180. Voilà. Donc là, nos modifs sont orientés dans l'autre sens. On repasse en mode objet, on repasse en mode caméra, on réappuie sur Alt A. Et maintenant, nos motifs sont imprimés dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est une question de réglage, il y a de la mise au point. Hein. Donc, pour récapituler, ici, nous avons utilisé le matériel du rouleau, donc avec une image UV mappée et une texture. Ensuite, bien, pour que ça s'imprime correctement, on a choisi Proximity, mais vous pouvez tester autre chose, hein, par exemple Mesh Volume Proximity, hein. Donc bon, là c'est fait avec celui-ci, et évidemment la distance il faut la régler vers le bas, hein. Même on peut peut-être la régler même un tout petit peu moins, on va voir. Non, ça le fait plus, hein, vous voyez, hein. Donc on va mettre 0.1, voilà. Donc a priori ça a l'air d'être la bonne valeur, vous voyez.
ça s'imprime correct. Donc ici, nous avons choisi comme profil le color ramp, qui est bien pratique parce que lui, on peut régler ici la distance de la proximité, hein, le profil. Donc s'il n'y a pas beaucoup de, vous voyez, c'est pas terrible, hein. Donc le but c'est de le mettre le plus près possible. Voilà, d'accord, c'est bon. Là ça paraît bon. Bon, évidemment il y a un petit truc qui apparaît. Bon, il faut bien ajuster aussi l'UV mapping, hein. On va ajouter aussi un matériel au canvas, new matériel, d'accord, et on va lui mettre une couleur. Donc on va mettre du orange comme ça, voilà, voilà. Donc là ça imprime, hein. Si vous voulez mettre d'autres pièces, eh ben, il faut les modéliser et les parenter à l'empty, hein, pour qu'elles restent fixes et qu'il n'y ait que le rouleau qui tourne. Donc vous pouvez mettre un manche, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Bon, quand tout est fini, bien on sélectionne le canvas et puis on peut faire un back, hein, pour enregistrer l'animation. Et maintenant que le bac est terminé, eh bien, on joue l'animation. Voilà. Donc c'est un peu plus rapide déjà. Voilà. Donc si vous voulez mettre d'autres pièces, hein, vous pouvez en mettre, hein. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons voir d'autres techniques un peu plus avancées, et puis les autres fonctions du Dynamic Paint, comme le wave, le White Paint et les particules, quoi. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour la prochaine partie.